Et si je vous disais qu'il est parfois plus difficile d'obéir que de fuir? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire ancienne, mais incroyablement actuelle. C'est l'histoire de Jonas, un homme ordinaire, choisi par Dieu pour accomplir une mission extraordinaire. Une histoire de fuite, de tempête, de miracles, et surtout une histoire de seconde chance. Même si vous ne connaissez pas la Bible, restez avec moi. Car derrière cette aventure se cache un message profond pour chacun de nous. Tout commence ainsi. Un jour, Dieu parle à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et annonce-leur que leur comportement est mauvais. » Ninive est une ville puissante, remplie de violence et d'injustice. Dieu veut donner à ses habitants l'occasion de changer, mais Jonas refuse. Pourquoi? Peut-être par peur, peut-être par colère, ou simplement parce qu'il ne veut pas aider des gens qu'il considère comme mauvais. Alors, au lieu d'aller à Ninive, Jonas prend un bateau dans la direction opposée. Il pense pouvoir fuir Dieu. Mais peut-on vraiment fuir celui qui voit tout? Pendant que le bateau avance, une violente tempête éclate. Les vagues deviennent énormes. Le vent hurle. Le navire menace de se briser. Les marins paniquent. Ils prient chacun leur Dieu. Ils jettent la cargaison à la mer. Et Jonas, il dort profondément dans la cale. Finalement, on le réveille. On tire au sort pour savoir qui est responsable de ce malheur. Le sort tombe sur Jonas. Alors il avoue: « Je fuis le Dieu du ciel, celui qui a créé la mer et la terre. » Les marins sont terrifiés. Jonas leur dit: « Jetez-moi à la mer et la tempête s'arrêtera. » À contre-cœur, ils le font. Et aussitôt, le calme revient. Jonas tombe dans les profondeurs, mais il ne meurt pas, car Dieu envoie un grand poisson, souvent appelé une baleine, pour l'avaler. Jonas se retrouve vivant, dans le ventre du poisson. Imaginez l'obscurité, le silence, la solitude. 3 jours et 3 nuits. C'est là, au plus bas, que Jonas prie. Il reconnaît son erreur. Il comprend qu'on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. Il promet d'obéir, et Dieu entend sa prière. Alors le poisson recrache Jonas sur le rivage, fatigué, trempé, mais vivant, et surtout transformé. Dieu parle de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive. » Cette fois, Jonas obéit. Il entre dans la ville et annonce un message simple. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite !» À la surprise de Jonas, les habitants écoutent. Du plus pauvre au plus riche, même le roi, tous se repentent. Ils changent de comportement. Ils demandent pardon. Et Dieu, voyant leur sincérité, renonce à détruire la ville. Mais Jonas n'est pas content. Il est en colère. Il voulait voir Ninive punie. Dieu lui enseigne alors une dernière leçon à travers une plante qui pousse pour lui donner de l'ombre, puis sèche brusquement. Dieu lui dit: « Tu t'inquiètes pour une plante, et moi, je ne devrais pas m'inquiéter pour des milliers de personnes ?» L'histoire de Jonas nous rappelle plusieurs vérités puissantes. On ne peut pas fuir sa responsabilité. Dieu offre toujours une seconde chance. Même quand nous tombons, même quand nous résistons, Dieu peut encore nous relever. Et surtout, la compassion est plus forte que le jugement. Parfois, comme Jonas, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Mais son amour dépasse nos limites. Alors la vraie question est celle-ci. Quand Dieu nous appelle, allons-nous fuir ou allons-nous répondre? Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.